Il fait froid, mais avant de commencer, pour me désaltérer, j'ai besoin de mon verre de Vimto. Du Vimto, hein, avant qu'on me dise que c'est du vin. Ouais, il commence à mousse, non. Voilà. Maintenant, allons-y. On peut entrer dans le vif du sujet. Bon, nous sommes rassemblés ici en ce jour pour parler de la restauration. La restauration, qu'est-ce que c'est? Je suis allée sur Google parce que Google is your best friend. Voilà. Et Google me dit, je vous lis à partir de mon ordinateur, une restauration ou conservation, c'est le fait de redonner à une œuvre ou un ouvrage une apparence que l'on suppose proche de son état initial dans un but de sauvegarde. Maintenant, avant de vous parler de ma restauration, je vais vous parler de comment moi je vois les choses. Follow with me. Parce que des fois, moi, je trouve mon raisonnement compliqué. Donc, I'll break it down to you. Step by step. Follow me. Ok. Donc, la façon que moi j'ai de voir les choses, c'est la chose suivante. La Bible nous dit que le Seigneur, dans le ventre de notre, avant même que nous soyons dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Il avait des plans pour nous. C'est dans le livre de Jérémie. Des plans pour nous prospérer, pas des plans pour nous faire du mal. Yada, yada, yada. Ok. Ce qui veut dire qu'avant qu'on soit créé, il y avait les projets. Ok? Maintenant, on arrive dans le monde. Le monde nous altère. Comme dans l'histoire de Job. C'est-à-dire que tout allait bien. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, on lui a créé des blessures. C'est-à-dire qu'il était mal, il était pas bien. Ou même encore dans l'histoire de Jacob. Dans l'histoire de Jacob. Le fait qu'il n'avait pas forcément de relation avec son père ou son père avec son frère, ça a créé des problèmes, non? Genre, il était mal, il était mal dans sa peau, parce qu'il vouloir prendre la place de son frère et tout. Au point où le Seigneur l'a renommé que, gars, tu t'appelles plus Jacob, tu es mon enfant, tu t'appelles Israël et tout. Bref. La façon dont que moi je vois les choses, c'est que on arrive dans le monde nous altère, et maintenant il faut qu'on retourne à notre genèse, à notre état initial, l'état que Dieu a imaginé quand il nous créait. Donc pour moi, la restauration, c'est le retour à ma base en fait, le retour à mon état initial, le retour à la personne que mon père avait envisagé quand il me créait. Voilà. Et je vais donc vous parler du processus par lequel je suis passée. Je ne suis pas encore arrivée là-bas, je ne suis pas encore totalement cette personne-là. Parce que j'ai encore des vices qu'il faut que je donne, il faut que je me débarrasse. Mais, par la grâce de Dieu, on s'en va là-bas comme ça. La première étape a été le déni. Le déni parce que je savais que j'avais un problème. J'étais consciente que j'avais un problème. Donc, que je me sentais seule. Et quand je dis que je me sentais seule, c'est que même quand j'étais entourée, je me sentais seule. Donc, je savais que j'avais un problème. Sauf que, en même temps, je ne sais pas comment mettre les mots sur mon problème. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond. Sauf que je n'arrivais pas à mettre les mots sur ce qui n'allait pas. Donc, je finissais par me convaincre que, je me prends la tête pour rien, ça va. Sauf que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Puisque, comment ça peut aller si à un moment donné, j'ai commencé à avoir les pensées suicidaires? Ça n'allait pas. Sauf que, je ne sais pas si vous savez ça, mais l'être humain est très fort pour se mentir à lui-même. C'est-à-dire que l'être humain est capable de créer l'être humain, son cerveau, est capable de créer une réalité dans sa tête qui, en effet, n'est pas la vraie réalité, en fait. Et l'être humain, en global, il est très, 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 très fort à ce jeu. Très fort à ce jeu. Mon cerveau, donc, master à ce jeu. Et du coup, j'ai appris ce qu'on appelle l'art du faking it. C'est-à-dire que dehors, là, quand je marchais, quand je parlais aux gens, j'étais la go toujours joviale, qui n'a pas de problème, pour qui tout semble bien aller, alors que en vérité, j'avais mon lot d'histoire. Et puis, j'avais aussi ce truc-là que je n'aimais pas me plaindre, parce que je me disais, il y a toujours forcément quelqu'un qui vient un truc pire que moi.
Je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a quelqu'un forcément qui passe par un truc plus compliqué. Donc, je ne me plaignais pas. Ensuite vient le brisement. Le brisement, c'est quoi? Le brisement, c'est l'étape où je prends conscience que j'ai un problème. Genre, je prends conscience et j'accepte le fait que j'ai un problème. Et que je dis à Dieu que bon, papa, je ne veux plus. Je ne veux plus tout le temps être triste sans comprendre pourquoi je suis triste. Je ne veux plus avoir l'impression de porter le fardeau du monde sur mes épaules. Je suis fatiguée. Papa, pardon. I can't do this, like, je peux plus. Il faut que tu me sortes de là parce que ça, là, je sais que tu m'as appelé à être heureuse. Tu m'as appelé à vivre une vie dans laquelle je suis heureuse. Donc, le fait que je sois permanemment triste là, il y a un souci. Il y a un souci. En fait, j'ai envie que tu m'apprennes à être en joie. Je veux dépendre de toi, en fait. Je veux que ma joie vienne de toi et uniquement de toi. C'est là que le massacre a commencé. Quand je fais cette prière, pas longtemps après, je fais la découverte de la chanson Refiner. Je fais la découverte de la chanson Refiner et je la saigne. Mais quand je vous dis que je pouvais l'écouter tous les jours que Dieu a créé. Je ne sais pas combien de fois par jour, mais je pouvais l'écouter tous les jours. Sauf que quand j'ai découvert la chanson, le beat m'entraînait, le truc m'entraînait, mais j'ai jamais pris la peine d'écouter les paroles de la chanson. Potentiellement, si j'avais pris la peine d'écouter les paroles de cette chanson, je n'aurais peut-être pas chanté à mes tripes. Ouais, parce que je la chantais. Attendez, je me lève un peu. Je la chantais et genre, ça sortait de là. Ça sortait de là et ça montait. Ça sortait de mes tripes. Donc, je la chantais avec le cœur parce que la chanson dit I want to be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Je veux être, dans gros, je veux être purifié. Je veux passer par le feu. Je te donne ma vie. Tu en fais ce que tu veux. Sur le moment, je ne savais pas que ma vie allait prendre un tournant. Sur le moment, je n'avais pas capté que en chantant, parce que même à l'église, genre, quand je priais, je fermais mes yeux et je ne priais pas. Je chantais la chanson dans ma tête. Et c'était devenu comme ça pendant un moment, mes temps de prière. C'est pas des temps où vraiment je disais à Dieu que, c'est qu'il mettait la chanson là comme ça et chantait. Et je ne mesurais pas, à ce moment-là, je ne mesurais pas l'impact que les paroles de ces chansons allaient avoir sur ma vie. Sauf que comme je vous disais, c'est là où ma vie a pris un swerve. Ma vie a pris un tournant. Il se passe donc que, à cette période-là, je passe par des soucis financiers. C'est-à-dire que, jusque-là, j'étais pas forcément, je roulais pas sur l'or, mais j'avais une entrée financière constante. Cette entrée financière constante-là disparaît. Donc, il faut maintenant impérativement que je trouve un moyen de moyenner. Ok? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent, je n'ai pas de moyen de moyenner. Grâce à Dieu, on était à la rentrée à ce moment-là, donc septembre, octobre, novembre. Grâce à Dieu, pendant toutes les vacances d'été, donc juin, juillet, août, j'avais travaillé et j'avais eu la belle idée de faire des économies, de garder en fait une bonne partie de mon salaire parce que j'avais pas forcément de trucs à charge sur le moment. Donc, c'est comme ça que je faisais mes économies et tout. Et mes économies m'ont permis de tenir quand même un peu. Sauf que plus le temps passait, moins mes économies étaient là. Et je faisais qu'il y avait mon compte bancaire, je me disais, et Dieu, je fais comment? Genre, si là, je trouve pas de job, j'avance comment? Loyer à payer. Bref, les chiens avec le loyer, avec les autres charges fixes, il y avait l'école à payer. Bref, c'est seulement en mode, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans le vert pâturage. J'étais en mode, Seigneur, pardon. Je crois que c'était en octobre. Ma soeur me dit, fais telle demande. On n'est pas sûr que ça va marcher, mais fais quand même. Donc, j'ai fait la demande. Non, moi, j'ai fait la demande en mode, bon, de toute façon, j'aurais pas l'aide, en fait, parce que j'ai pas forcément les critères. Je fais ma demande, la go m'appelle, elle me demande d'expliquer c'est quoi mon problème, je lui explique. Elle me dit que franchement, je ne suis pas sûre qu'on pourra, machin et tout. Je dis seulement dans mon cœur que, à this point, si elle doit mourir, c'est qu'elle va se mourir, franchement.
Je peux pas faire mieux, en fait. Je suis toujours dans les de travail et tout. Et à ce moment-là, j'étais en mode, Dieu, toi et moi, ton pied, mon pied. J'ai dit à Dieu que je ne te lâche pas. Donc, je vais te harceler jusqu'à ce que je vois la lumière au bout du tunnel ici. I will harass you. Vous avez harcelé quelqu'un. J'ai dit que j'ai harcelé du genre. Je partais même plus dans sa présence, je dis que papa, je veux la solution. J'ai dit seulement que papa, je veux la consolation. Je suis fatiguée. C'est-à-dire que je n'en peux plus. Et sur le moment, bien évidemment, je ne comprenais pas qu'il était en train de m'apprendre ce que c'est que la dépendance de lui. Parce que quand j'étais assez structurée financièrement, j'allais vers Dieu, mais je ne dépendais pas de Dieu. Je ne sentais pas comme si ma vie dépendait de lui. C'était plus comme si il était une plus-value dans ma vie, mais pas comme si ma vie dépendait de lui, en fait, que sans lui, vraiment, je n'arrivais pas à respirer. À ce moment-là, c'était pas ça. Quand je passe, disons, par cette passe, je sens le besoin fort de me rapprocher de lui, de m'accrocher à lui, parce que je comprends que he's my lifeline, en fait. Sans lui, je ne peux pas avancer. Et avant que l'histoire ne commence à devenir un peu plus joyeuse, j'arrête de pleurer. Je suis toujours dans un puits sans fond, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais le Seigneur me donne la paix. Le Seigneur me redonne ma joie. C'est-à-dire que je commence à retrouver la joie. Ouais, la joie que la Bible dit que ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend seulement de Dieu, non. Oui, je commence à retrouver ça. Et quelques temps après, quand je commence à vraiment prendre conscience de l'importance de Dieu dans ma vie, j'ai mon aide. C'est-à-dire que je ne sais plus, je ne me rappelle plus du montant de l'aide, mais toujours est-il que j'ai mon aide. Et ça m'a permis de tenir, genre, j'ai mon aide. Si j'ai eu mon aide, admettons la première semaine de novembre, je trouve le travail, genre 2 semaines après. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? C'est-à-dire que dès lors que j'ai compris pourquoi je passais par cette saison, les choses ont commencé à bouger. Mais il y a toujours un problème. Je me sens toujours mal. Je sens toujours au fond de moi comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens pas entière. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et là, je tombe sur... je vous mettrai la page. Je tombe sur la page de Natacha qui parle de son programme Restaurer pour briller. Et là, clic. C'est-à-dire que les dots commencent à se connecter dans ma tête. Light bulb. Je suis dans une situation financière compliquée. Donc je me dis, Seigneur, j'avais dit à Dieu, si tu estimes que je dois le faire, c'est que si à un moment donné, tu vas pouvoir, genre quand ce sera le bon moment, tu vas permettre que je le fasse. C'est donc comme ça qu'en parcourant la page, le jour-là, elle fait l'annonce de son programme Restaurer pour briller. C'est un programme sur 6 mois qui justement est supposé t'amener, tout restaurant en fait. Tu es supposé marcher la marche de la restauration. C'est un programme sur 6 mois et tu peux payer, genre, tu payes en gros, soit tu peux payer en full, tu payes tes 6 mois une seule fois, soit tu peux payer mois par mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce qu'on appelle un pas de foi. J'ai dit à Dieu que bon, voilà dans l'opportunité qui se présente. Je sais que je dois faire ça, je sens dans mon esprit que je dois le faire. Maintenant, je peux commencer le programme parce que j'étais en contrat en CDD et il me semble que ce CDD-là, je l'avais jusque genre la moitié ou genre 3-4 mois dans le programme. Donc, je savais que c'est les 3 premiers mois. Je savais que les 3 premiers mois du programme, j'avais payé sans problème. Après, là, il a dit que papa, il ne sait pas, I don't know how. Je sais pas comment tu vas faire, mais si tu as permis que la période, tu as que restaurer mes finances, ça se fait. Ah. Moi, en fait, je ne stresse pas. Et j'avais dit à Dieu, de toute façon, je ne compte plus jamais verser une seule larme par rapport à mon plan quotidien. J'avais dit à Dieu que là, je suis positionnée là, je sais que je ne serai pas forcément en mode je roule sur l'eau, mais je sais que là où nous sommes là, comme j'ai dit que bango bango, toi et moi, ton pied, mon pied là, tu vas seulement pouvoir. Donc, je commence le programme Restaurer pour briller avec Natacha. La première séance, je ne sais pas si vous avez trouvé les images. Il fallait se livrer, il fallait souffrir, je crois que la première séance était sous le déconstruire pour mieux reconstruire, ce qui veut dire qu'il fallait aller dans les tréfonds, aller chercher les profondeurs des problèmes. En gros, tout le programme, en fait, c'était aller chercher le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si tu es une personne timide, est-ce que c'est parce que tu as vécu quelque chose qui t'a... Moi, par exemple, c'est le fait que ma timidité vient de quoi? Ça vient du fait que I was bullied, le fait que... Enfin, bon, je sais pas comment on dit ça en français. Ouais, le bilinguisme. Ce qui a fait que
je me suis repliée sur moi beaucoup. Donc, ça m'a rendue timide. Je n'étais pas une enfant timide, j'étais une enfant très joviale qui n'avait pas peur de parler. Bref, j'étais une enfant très autonome, qui n'avait pas peur de parler, qui allait vers les gens. Eux, en entrant dans l'adolescence, la donne a changé. Hein. Donc, quand je suis en pleine dans ce processus, le Seigneur me révèle tellement de choses par rapport à moi, par rapport à mon enfance, par rapport à l'appel qu'il y a sur ma vie, par rapport à notre relation. Et après les 6 mois de ce programme, je ne dirais pas que ma restauration a été complète, mais je pense que le plus gros a été fait, sachant que je pense que beaucoup de personnes vous diront la même chose. La restauration est un processus continu, c'est-à-dire que il y a toujours des personnes qui peuvent te blesser, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, qui peuvent heurter ton âme, qui nécessiteront que tu prennes le temps de guérir, parce que quoi, la restauration, c'est guérir des blessures du passé, guérir son âme, en fait. Euh, des blessures qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vivre. Euh, et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis guérie de toutes mes blessures, mais je pense que le plus gros du travail a été fait, parce qu'honnêtement, si je n'avais pas avancé un minimum, je n'allais pas être ici. Aujourd'hui, genre, quand j'ai des réactions, j'arrive à comprendre que ça, c'est une réaction liée à telle blessure. C'est-à-dire que j'arrive à mieux m'analyser, à mieux me comprendre, et vraiment, genre, grâce à Dieu, parce que je pense que je n'aurais pas été aussi loin, aussi vite, si je n'avais pas participé au programme Restaurer pour briller. Si le Seigneur n'avait pas permis que je puisse faire ce programme, je serais en train de cheminer dans la restauration, mais je pense que je serais potentiellement beaucoup plus en arrière que je le suis actuellement. Il y a des personnes aussi qui font leur restauration solo avec Dieu. Moi, le fait d'être accompagné, le fait d'être en groupe, le fait d'être avec d'autres personnes qui partagent aussi leurs blessures, ça nous a vraiment, et ça nous a vraiment rapprochés, ça a créé ce sont mes, aujourd'hui, les groupes de restauration, ce sont mes sœurs. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté l'effet de groupe. Et comme je le disais, c'est pas tout le monde qui a besoin du groupe. Il y a des personnes, Dieu va les prendre one on one, ils vont régler leur histoire là-bas. Il y a des gens comme moi, ils savaient que, gars, moi, surtout que, il y a aussi ce qui a joué, je pense aussi beaucoup dans le fait de ma rencontre avec Natacha, c'est que Natacha aujourd'hui c'est comme ma mère et l'appel qui est sur ma vie est très proche de l'appel qui est sur sa vie à elle. Elle a permis que je sois vraiment présente dans l'appel qui est sur la vie de Natacha pour pouvoir, parce que plus je marche avec elle, plus je comprends ce que moi je dois faire, plus je comprends mon appel, parce que nos appels ne sont pas identiques. Hmm. Mais plus je marche avec elle, plus je comprends là où Dieu veut m'emmener. Et je suis juste tous les jours en mode wow parce que il est tellement en train de... Je suis toujours dans le processus, hein. Je suis toujours dans le processus, mais je suis beaucoup plus consciente en fait des choses et le Seigneur est vraiment en train de mettre dans ma vie des personnes qui me conduisent en fait là où il veut que j'aille. Ce n'est pas toujours évident. Là, par exemple, je suis dans une période où c'est très compliqué pour moi de prendre ma Bible, de méditer, de prier. J'ai vraiment une vie de prière un peu compliquée en ce moment. Mais ça n'enlève rien au fait que je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma peau. Je me sens beaucoup plus épanouie. Je me sens beaucoup plus proche de Dieu. Je comprends beaucoup mieux qui est Dieu. Chaque jour un peu plus, je me rapproche vers, comme je vous disais au début, ma version initiale, je me rapproche un peu plus de la version qu'il veut que je sois. Euh, et ça, c'est ma plus grande fierté en fait. Ma plus grande fierté, c'est de me dire que quand je fais quelque chose, quand il me regarde, il me dit, bon, ça c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. C'est pareil quand ma mère m'appelle et qu'elle me dit qu'elle est fière de moi. J'ai l'impression de m'envoler. J'ai l'impression de m'envoler, mais elle ne touche plus. Ouf! Bref, comme toujours, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Toujours un plaisir de partager des petits moments. Tant qu'à faire, je me vante un peu. On devrait déjà être habitué. Je me suis coiffée toute seule, s'il vous plaît. Voilà. Je me suis coiffée toute seule. Voilà. Et je me suis maquillée toute seule. Voilà. Bref, on se retrouve next week for a new video.
On this note, I love you guys and mwah.